Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous fais cette petite vidéo, alors qui sera peut-être un peu répétitive pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Mais bon, je me disais que voilà, comme vous êtes, je sais que vous ne me suivez pas tous sur les autres réseaux, ça pouvait être intéressant, j'en parle ici aussi. En fait, je suis sur le point de terminer un projet sur lequel je bosse depuis, ça va faire un an. Je suis sur un livre. En fait, je suis en train de bosser sur un livre qui va être vraiment comme un programme. Je l'ai conçu comme un programme, je vais y arriver, de 31 jours pour apprendre à tirer les cartes de façon intuitive. Alors, vous savez que j'ai déjà fait un programme en ligne qui est disponible, mais je sais pas, un jour, ça m'est venu, je me suis dit, c'est dommage qu'il n'existe qu'un programme en ligne que je propose pour ça. Je veux dire, il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec le fait euh, de, de, de suivre une formation sur Internet, quoi, voilà. Il y a des gens qui préféreront peut-être le côté papier, livre. Je me suis dit, ouais, j'aimerais élargir, en fait, pour diffuser davantage cette méthode, parce que je vois, forcément, voilà, je vois autour de moi des gens euh, qui... euh, qui cherchent comment apprendre à tirer les cartes. Je vois pas mal de gens qui sont un peu perdus là-dedans, genre par où commencer, qui rencontrent des difficultés, notamment d'apprentissage, genre le tarot c'est compliqué, et comment on fait pour bien mémoriser, voilà. Et c'est vrai que moi forcément ça me titille tout ça parce que moi j'ai une approche qui n'est pas... j'ai jamais appris les définitions des cartes par cœur, quoi. Et j'observe que c'est normal après, je pense, parce on a été éduqué là-dedans, et l'école on apprenait les choses par cœur. Donc c'est normal que du coup adulte, si on a envie d'apprendre quelque chose, on imagine que c'est la même façon de procéder qui va fonctionner. Mais en fait, il existe une autre possibilité. Alors, ceux qui ont envie d'apprendre par cœur, il n'y a aucun souci. Ceux qui ont envie d'étudier voilà, les significations des cartes du tarot, voilà, aucun problème. Il existe de très bonnes formations pour ça. Mais je vois qu'il y a quand même des gens qui sont pas à l'aise avec cette façon de faire, des gens pour qui c'est fastidieux, pour qui c'est pas, ça manque d'un côté ludique, puis ça prend aussi quand même beaucoup de temps, et on n'a pas forcément voilà, le temps. En fait, c'est un peu se replonger dans des études, se replonger dans les études du tarot, ok, mais quand même se replonger dans des sortes d'études. Et moi, j'ai envie de dire, mais il existe une autre façon de faire, si c'est voilà, si c'est pas votre truc, cette forme d'apprentissage. Il existe une méthode euh, qui est, on pourrait dire, une méthode projective. Je ne sais pas si ça se dit. De projection, en fait. C'est-à-dire, vous n'avez besoin de rien, d'aucune connaissance, vous n'avez besoin que de votre ressenti, que de vous-même. Donc, c'est pratique. Il y a rien besoin au préalable, en fait. Vous allez utiliser votre ressenti. Et c'est votre ressenti qui va vous guider sur la lecture de la carte. En gros, on pourrait dire c'est de la lecture purement intuitive. Donc là, je vous ai résumé ça en une phrase, mais bon, si je vous laisse juste avec ça et votre jeu de cartes et que vous n'avez jamais tiré les cartes, bah, il est possible que ça reste quand même un peu flou et que vous soyez en mode mais comment je fais, j'y arrive pas, voilà. Donc en fait, j'ai quand même développé une méthode, il y a quand même une méthode pour expliquer comment, en gros, avoir moi je dirais que c'est une forme de gymnastique un peu. Euh, Comment dialoguer justement, comment je fais ce dialogue entre mon ressenti, les cartes et ma question, comment je fais l'interprétation. Et en fait, du coup, je propose cette méthode, je la détaille. Alors, je la détaille dans ma formation en ligne, mais du coup, maintenant, là, je vais avoir un format papier. Alors, je précise que ce n'est pas... j'ai pas pris ma formation en ligne et je l'ai imprimée sur du papier. C'est différent. Les deux se complètent. Si jamais vous avez suivi ma formation en ligne, oui, j'ai une épingle dans la main. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez suivi ma formation en ligne, vous pouvez très bien prendre le livre
ça apportera un côté complémentaire, en fait, voilà. C'est pas... je déteste refaire... je ne referai jamais 2 fois la même chose. Donc, c'est... mais après, ça reste sur le même thème, c'est-à-dire cet apprentissage de l'intuition. Enfin, cet apprentissage de l'intuition. Cet apprentissage de comment est-ce que je vais pouvoir utiliser mon intuition pour interpréter les cartes. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, je suis sur le point de vraiment de terminer. En fait, je suis sur la maquette du bouquin et tout. Et je me disais, c'est quand même bête, j'ai une communauté quand même, vous êtes là. Et bien que je me sois beaucoup inspirée de messages que vous m'envoyez, voilà, depuis que j'ai cette chaîne, j'apprends beaucoup en fait à travers vos questions, que ce soit sous les vidéos ou des mails, ou bref, enfin peu importe comment vous me contactez, je vois un peu les questions qui sont récurrentes, les problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés. Donc mon livre et ma formation aussi d'ailleurs sont imprégnés de ça. Mais je me disais que je pense que je suis passée à côté sûrement de questions que vous pouvez vous poser précises que je n'ai pas traitées en soi dans le livre. Et je me disais que ça pouvait être sympa d'avoir une foire aux questions, en fait, que je mettrais à la fin du livre, euh, qui, du coup, pourrait permettre au lecteur de se référer, voilà, si j'ai une question rapide, je vais être dans la foire aux questions et je pourrais me retrouver peut-être dans un questionnement qu'une personne a posé, une question qu'une personne a posée. Donc voilà, je suis... je sais pas combien de temps je vais laisser cette porte ouverte. Je pensais peut-être une semaine. Bon, après, là, j'avoue, je lance ça, genre, en plein milieu des fêtes. Tout va bien. Mais oui, je vais laisser en tout cas quelques jours cette possibilité. Donc vous pouvez m'envoyer vos questions, en fait. Alors, vous pouvez le faire, je me dis là, sur YouTube, vous pouvez le faire en commentaire. Vous mettez la question en commentaire. Moi, du coup, je la prendrai. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire ça, poser ça en public, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous trouverez mon mail dans la description. Ou vous pouvez me contacter sur Instagram en message privé ou sur Facebook en message privé, pareil pour me poser une ou plusieurs questions. Donc, toute question qui concerne le domaine de la cartomancie, le fait de tirer les cartes. Oracle et tarot confondus, parce que l'avantage aussi de la technique que j'utilise, c'est que on s'en fout en fait de la structure du jeu. Ça peut être un oracle, ça peut être un tarot, ça fonctionnera de la même manière, puisqu'on n'est pas sur de l'apprentissage par cœur des significations des cartes, ça peut fonctionner pour tous les jeux en fait. C'est une sorte de grille de lecture. Enfin, c'est pas joli dit comme ça. C'est plus un regard en fait. C'est éduquer votre regard. Une fois que vous avez éduqué votre regard, vous pouvez avoir n'importe quel jeu de cartes dans les mains, même un jeu de société d'ailleurs, vous pourrez faire une lecture. Voilà. Donc tout ce qui concerne les tirages de cartes, tout ce qui concerne aussi, pourquoi pas, le métier quand on a envie de se lancer professionnellement. Parce que dans mon livre, j'accompagne vraiment de l'achat du jeu, du premier jeu divinatoire, jusqu'à faire une consultation pour un inconnu. Donc potentiellement, après j'ai pas développé, voilà, mais potentiellement on peut demander une rémunération et du coup devenir professionnel dans le domaine. Si vous avez envie aussi de poser des questions sur ce sujet-là, je pourrais aussi y répondre. Donc voilà, l'idée c'est que je prends vos questions et puis j'y répondrai dans le livre. Donc c'est cool aussi. L'idée, j'aime bien l'idée que ce soit comme une forme de co-création, que vous apportiez vraiment votre énergie dans ce livre, dans ce projet. Voilà, bah, je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous pendant cette période de fête qui est souvent un peu mouvementée. Gros bisous.